les amis et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui du Foxhook 35. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de drone et pas de n'importe quel drone. On va parler du Foxhook 35, un drone incroyable. Dans cette vidéo, on va voir à qui s'adresse ce drone. Est-ce qu'il est pour les débutants ou pour les expérimentés? On verra les avantages et les inconvénients de ce drone. Et pour conclure, on verra si ce drone en vaut la peine. C'est un drone de 276 grammes, il possède 4 moteurs d'Atura 2650 kV, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Il a une AIO Reaper V3 et une caméra DJI O3. Donc voilà, je vais l'essayer. On va faire quelques tests, précision, bruit, la qualité des images. On va voir au niveau du prop wash et ensuite je vous mettrai les images de la GoPro. Derrière moi, vous pouvez voir que j'ai connecté mes Google 2 à mon téléphone et mon téléphone, je les screen sur ma télé. Le drone, il est prêt à décoller. Les amis, c'est parti. Test du Foxhook 35. Go! Franchement, alors, première impression, il bombarde. Il a de la puissance. Par contre, j'ai essayé de voler vraiment très bas et je faisais quand même pas mal de rebonds. Je reviens à tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Déjà, les amis, ce que je peux observer dans un premier temps là, c'est qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Et bon, je m'attendais un peu à ce scénario-là, mais je vais tester un peu la précision. Mais les gars, c'est pas possible. En tout cas, les gars, quand il crache, on sent qu'il est quand même très résistant. Franchement, très agréable à piloter. Hein. Aïe, mon pied! Non, les amis, franchement, que dire de ce drone? Alors, déjà, premièrement, comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai craché pas mal de fois. Quand il crache, il fait un bruit, tu sens qu'il est résistant. Et puis même, quand tu touches au niveau du châssis, c'est un drone que tu vas pas casser rapidement. Moi, la seule chose auquel je faisais attention, c'est de ne pas toucher la caméra ici, la DJ, parce qu'elle coûte quand même cher. Le drone, il est très résistant. Autre point positif, c'est un drone très puissant. Tu sens que le drone, il a quand même de la patate, il part rapidement en altitude. Que dire de ce drone? Les amis, je vais vous parler des avantages de ce drone-là. Le châssis est ultra solide, je l'ai fait tomber plusieurs fois, on sent qu'il résiste de ouf. C'est un drone très compact, il y a pile la place de mettre une GoPro, une batterie, pas plus. Donc je trouve qu'il est bien dimensionné. Je l'ai aussi testé en extérieur pour suivre une voiture et vraiment nickel. Il résiste très bien au vent, je dirais pas qu'il vole comme un 5 pouces et clairement il résiste beaucoup mieux au vent que tous mes autres Cinewoop. Donc moi pour ce drone j'utilise les batteries Ovonic 6S en 1300 mAh. Je les ai découvertes il n'y a pas longtemps, elles sont quali de ouf, je vous conseille de les prendre. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez les prendre, mais pour moi elles sont incroyables, je vole qu'avec ça. Ce drone il est parfait pour moi mais il a quand même des inconvénients. L'inconvénient que je lui trouve c'est l'accessibilité
sur l'USB-C et le micro USB. Alors l'USB-C du DJI-O3 à l'AFC pour le micro USB, donc c'est atteignable, c'est pas du plug and play très facile. On a une barre métallique qui gêne un peu l'accès. Quand on est proche du sol, comme il est puissant et il balance beaucoup d'air, on a du mal à avoir une précision quand on est proche du sol. Ce qui était moins vrai avec mes autres Cinehoop un peu plus petits. Et dans sa globalité les amis, je trouve que c'est un drone magnifique. Très bien pour les débutants comme pour les expérimentés. Pour moi, c'est clairement le meilleur Cinehoop en 2023. À qui s'adresse ce drone ? Est-ce que c'est un drone pour les débutants? Selon mon point de vue, les débutants en FPV peuvent clairement utiliser ce drone-là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un drone incassable. Le châssis est ouf, donc il peut prendre pas mal de chocs, il n'y aura pas de casse. Ça, c'est une bonne chose pour les débutants. En plus de cela, les hélices sont protégées. C'est-à-dire que même si tu as un accident et que tu touches une personne, ça limite la casse. Il faut faire attention, ça peut quand même être dangereux, mais ça limite la casse dans tous les cas. Dernière chose, les moteurs sont puissants, donc ils résistent bien au vent. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce drone à l'intérieur d'une maison ou alors à l'extérieur. La personne qui va utiliser le drone aura moins de difficultés étant donné qu'il va résister au vent. Est-ce que les personnes expérimentées peuvent utiliser ce drone? Oui. Pourquoi? Simplement parce que c'est un très bon drone pour faire des prestations en intérieur. Il y a la possibilité de se rapprocher du sujet, donc ça c'est quelque chose de cool. Il y a la possibilité de se rapprocher des voitures. On peut facilement traverser une voiture par la fenêtre. La taille est suffisamment petite pour passer par la fenêtre et c'est quelque chose de formidable. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la page et aussi sur mes réseaux sociaux, je vous les mets juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Drone FPV. Salut, ciao!